Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou. Je vais vous parler de la révélation que le Seigneur lui-même nous avait donnée à l'église MIC Kinshasa, où il nous a expliqué pourquoi il a pleuré à la tombe de Lazare. La Bible déclare que les disciples ont dit à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus est resté encore 2 jours après avoir reçu le message de la maladie de Lazare. Et les 2 jours sont une prophétie sur le Seigneur Jésus qui est absent sur la terre pendant 2000 ans. Parce que Jésus, son ascension a eu lieu et cela fait presque 2000 ans. D'ailleurs, 2000 ans passés depuis 16 ans. Ainsi, au retour de Jésus, son absence de 2000 ans, Lazare, qui était l'ami de Jésus, va mourir. À l'arrivée de Jésus, Marie et Marthe vont dire à Jésus, « Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Marie et Marthe représentent l'Église, parce que dans toute la Bible, la femme symbolise l'Église. C'est la prophétie de l'Église qui ne saura pas gérer l'ami de Jésus. L'absence de Jésus fera que l'Église nie ses responsabilités pour dire, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort, pour dire que tu as été absent. L'absence de Jésus fera à ce que la maladie de son ami puisse se dégénérer jusqu'à la mort. Lazare était malade. Et la Bible dit, celui qui enseigne de fausses doctrines, il a une maladie de questions oiseuses, d'après l'apôtre Paul, dans l'épître de 1 Timothée. La maladie, d'après la Bible, c'est la fausse doctrine. Il a une maladie de questions oiseuses quand on enseigne de fausses doctrines. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Là, nous sommes dans Jean 15, 15. Mais je vous appelle ami. Parce que l'ami sait de quoi fait son maître. Et Jésus veut simplement dire aux disciples dans Jean 15, 15 que vous n'êtes plus des simples serviteurs, vous devenez des amis. Autrement dit, vous avez la révélation. Un ami de Jésus, d'après Jean 15, 15, c'est celui qui a la révélation. Maintenant, c'est lui qui a la révélation. Lazare, il est mort. Et quand Jésus est arrivé, il demanda aux femmes, où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Le Seigneur Jésus, 2 jours après, 2000 ans après, quand il reviendra, il demandera à l'église, où est mon ami? Où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, c'est lui qui a la révélation. Et où? Et quand le Seigneur est arrivé, il a dit, ôtez la pierre. L'ami de Jésus a été enterré. L'église va enterrer ceux qui ont la révélation. Quand on a ôté la pierre, Jésus s'est rendu compte que Lazare était dans la tombe, comme la Bible déclare, le visage enveloppé d'un linge, le main et le pied liés. Les yeux qui symbolisent la révélation, comme le psalmiste David l'a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Les yeux servent à découvrir la loi. Parce que David, quand il a dit ouvre mes yeux, il n'était pas aveugle. Ici, ça devient une prophétie sur l'aveuglement spirituel. C'est lui qui a la révélation. Les voici dans la tombe. Et la Bible déclare, vous mourrez dans vos péchés. À cause de l'Église, les fidèles vont vivre dans le péché. Parce que la vraie doctrine ne sera pas prêchée. Et ceux qui auront la révélation
seront voilés. Oh mon Dieu. Voilà. Lazare est dans la tombe. C'est l'image de ceux qui ont la révélation. Ils commencent à vivre dans le péché parce que la sanctification n'est plus prêchée. La conséquence, c'est la maladie qui est le péché. L'oisiveté. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus regarde son ami, c'est la prophétie de celui qui a la révélation. Le voici englouti par l'Église. L'Église ne nous aide plus à découvrir la saine doctrine. Il n'y a que des spectacles et des miracles. Le pied de Lazare sont liés. Or, Paul dit, ayez à vos pieds comme chaussures le zèle de l'évangile. Pas seulement l'évangile, mais le zèle de l'évangile. Nous devons être zélés pas pour les choses éphémères qui vont passer comme une belle fleur qui a séché sous les rayons solaires et qui a perdu son éclat et sa beauté. Mais l'Église sera motivée plus sur les choses du monde, les choses de la terre. Jésus regarde son ami qui devait avoir la révélation, Lazare. Et voici, le pied de Lazare sont liés. C'est la prophétie de personnes, les amis de Jésus. Parce qu'il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare était l'ami de Jésus. Le voici, le pied lié. La prophétie de personnes, d'après Jean 15:15, qui devaient avoir la révélation. Mais ils ont perdu le zèle de l'évangile. Oh mon Dieu. Jésus regarde son ami, le main liée. Or, la main symbolise la puissance, le pouvoir. L'ami de Jésus a perdu la révélation. L'ami de Jésus a perdu les ailes. C'est ça, le visage enveloppé d'un linge et le pied lié. Et ce n'est pas fini. L'ami de Jésus, celui qui devait avoir la révélation, a les mains liées. C'est-à-dire, le pouvoir sur les diables est perdu. Et Jésus regarde son ami. Lui, en tant que le nouveau prophète, on dit, Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Il a pleuré d'abord devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré parce qu'il a vu prophétiquement ce que l'Église fera sur ses disciples. Le pouvoir sur les diables sera perdu. Le zèle de l'Évangile sera perdu. La révélation de la parole sera perdue. Voilà pourquoi Jésus pleura. Ce que vous venez de suivre, c'est la parole pure sortie de la bouche du Seigneur lui-même qui disait, quand j'étais en chair, j'ai pleuré pour cette première raison. Mais il y en a 3 à suivre. Soyez bénis.